Bonsoir très chers auditeurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde sur la radio JUL, c'est votre frère Eric Kamba sur le plateau de l'émission Divine Gospel. La fois passée, nous avons eu à parler de notre grand thème du mois qui est à l'école d'Apollos et nous continuons sur ce même sujet. Nous avons eu à parler sur Apollos, nous avons eu à donner les 9 caractéristiques qu'avait cet homme, Apollos. Et ce soir, nous allons continuer toujours dans la même direction. Toujours avec notre texte de base dans Actes chapitre 18, le verset 24 jusqu'à 28, nous allons essayer de parler avec mon invité que j'ai avec moi, le frère Justin. Bonsoir frère Justin. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Je vais bien et comment est-ce que vous allez aussi? Oui, ça va bien, Dieu fait grâce. Ok, et ce soir avec mon invité, nous essaierons de parler sur le sous-thème. Toujours dans notre thème de base à l'école d'Apollos, mais ce soir nous allons toucher un sous-thème, le temps de la préparation. Et sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à mon invité de ce soir, notre frère Justin. Bonsoir à tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du temps de préparation. Lorsque nous lisons notre texte de base dans les Actes des Apôtres, nous voyons notre bien cher frère Apollos, qui était un appelé de Dieu, mais qui devait avoir un temps. Un appelé de Dieu qui n'a pas un temps de préparation risque de causer beaucoup de dégâts dans son parcours même du ministère. Alors aujourd'hui, nous avons comme sous-thème le temps de préparation. Nous avons 2 textes de base. Nous avons 1 Samuel 9, à partir du dernier verset du chapitre 9, jusqu'au premier verset du chapitre 10. Et nous avons aussi 1 Samuel 16 au 13. Là où on est en train de nous parler de l'onction, du moment où Samuel a eu à oindre Saül premièrement, et de là où Samuel a eu encore à oindre David. Nous comprenons que lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle premièrement, la première onction que le Seigneur nous donne, c'est l'onction de préparation. Et la deuxième onction, c'est l'onction même qui nous affiche devant les gens. Lorsque le Seigneur nous oint pour la première fois, il nous sépare des autres, il nous met à l'écart pour son œuvre. Alors pendant ces temps-là, nous avons bien des processus, nous avons bien des choses que nous devons faire pendant le temps où le Seigneur nous met à l'écart. C'est pour cela même aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder ce point-là. Ok, je pense que tout a été clair. Nous allons essayer de développer cela. Et sans plus tarder, je m'en vais déjà poser la première question à notre frère Justin. C'est quoi la préparation en fait? C'est quoi la préparation, le temps de la préparation? Qu'est-ce que vous entendez par cela? Le temps de la préparation, c'est le temps d'apprentissage. Vous savez, allons par un exemple. Lorsque nous allons vers l'épreuve, les épreuves, nous sommes étudiants. Lorsque nous allons par exemple faire les examens, nous avons un temps de préparation. Ces temps de préparation, ce sont les moments où nous nous recueillons, nous nous retirons des autres afin d'être enfin prêts pour ce qui nous attend demain. Le temps de la préparation par rapport au ministère, c'est le temps où nous nous mettons à l'école. C'est le temps où nous nous mettons sur le banc afin d'apprendre, afin de mûrir même dans ce pourquoi le Seigneur nous appelle. C'est le temps où nous mettons de côté toutes les connaissances que nous avons au préalable et de paraître comme un enfant, de tout apprendre. C'est le temps où nous sommes sous le mentorship de quelqu'un. C'est ces temps-là que nous allons en parler aujourd'hui, nous allons essayer de partager. C'est ça même la préparation. C'est les temps où nous nourrissons même de la force. C'est les temps où nous prenons nos provisions. C'est les temps où nous préparons pour un voyage, pour un ministère en fait. Ok. Déjà, je m'en vais poser une deuxième question qui est: quelle est l'importance du temps de la préparation? On peut bien avoir un temps de préparation, mais quelle est l'importance de ce temps? On peut directement se lancer dans un ministère, n'est-ce pas? Mais pourquoi Apollos a eu un temps de préparation? Vous savez, lorsque le Seigneur nous appelle, allons avec nos textes que nous avons eu à choisir.
Le Seigneur nous parle dans 1 Samuel 16, 13, lorsque le Seigneur nous parle de David. David a eu la première onction. Pendant cette onction-là, il était capable de tuer un lion. Il était capable de défendre les brebis par rapport à toutes sortes d'attaques. Mais cette onction-là ne lui permettait pas de devenir roi parce que c'était une onction de préparation. Lorsque le Seigneur nous donne la première onction qui est l'onction de préparation, elle ouvre juste notre intelligence afin de comprendre. C'est l'onction d'apprentissage. C'est l'onction qui nous donne la capacité de comprendre, la capacité de recevoir de ceux-là qui sont considérés comme anciens. Apollos, c'est une personne qui était humble, qui savait écouter, qui savait chercher à apprendre. Bien qu'il était plongé dans les Écritures, bien qu'il connaissait déjà le baptême les enseignements sur le baptême des gens, mais Apollos a eu à comprendre quelque chose. Il a eu à mettre de côté toute la connaissance qu'il avait. Il est allé apprendre. Sans qu'il n'ait appris ce qui devait être transmis à lui par rapport aux enseignements qu'a donné notre Seigneur Jésus-Christ. Apollos n'allait pas progresser, il n'allait pas réussir sa mission. On peut bien commencer son ministère sans fondement, c'est bien. Mais c'est la fin plutôt qui justifie les moyens. Parce que l'apôtre Paul le dit même dans l'un de ses lettres, il dit, nous souhaitons que vous gardiez les mêmes ailes jusqu'à la fin. Ce n'est pas le commencement qui définit un ministère, mais c'est plutôt la fin d'un ministère qui définit même la gloire de ce ministère-là. On peut bien commencer, mais il y aura des endroits où on risque de trébucher à chaque fois. C'est pour cela que la préparation est très importante. Un Apollos qui n'apprend pas, c'est un Apollos qui va diviser la famille, c'est un Apollos qui va détruire même le ministère, c'est un Apollos qui va séparer le corps du Christ. C'est un Apollos qui devient dangereux parce qu'il n'a pas eu à passer par le banc. Ok, je pense qu'on a compris l'importance du temps de préparation et j'aimerais vous encourager, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Alors que Dieu peut-être vous fait passer par de temps de préparation. C'est comme l'argile dans la main du potier, vous êtes façonné. Acceptez ce temps de Dieu, cela vous permet de croître. Cela vous permet d'être fort dans les spirituels et d'être mieux dans les spirituels. Et Papa Justin, vous avez parlé de quelque chose de très important. Lorsque je vous entendais, vous avez parlé du fondement. Vous avez dit quelque part qu'un Apollos, dans le temps de Dieu, il a reçu les fondements. Qu'est-ce que vous entendez par fondement? Vous savez, dans chaque ministère, on a toujours ce qu'on appelle un starting point. Le starting point, c'est on peut dire, la toute première pierre qu'on pose dans la vie d'un homme de Dieu. Souvent, laissez-moi donner cet exemple. Vous savez, nous les jeunes qui sommes appelés dans les ministères de Dieu, nous avons souvent le premier zèle. Ces ailes-là, nous croyons déjà arriver. Et pourtant, lorsque David a été loin, bien sûr qu'il pouvait déjà, à l'époque, tuer des lions, déchirer la mâchoire d'un ours. Mais cela n'était pas la fin. Cela n'était même pas sa fin. C'était juste, il avait de l'onction. Je vois un homme de Dieu, un jeune serviteur de Dieu qui était déjà en train de manifester de l'onction. Et il s'est directement autoproclamé prophète. Il s'est autoproclamé apôtre. Parce qu'il se voyait que l'onction qu'il avait lui permettait déjà d'avoir ce niveau-là. Et pourtant, c'était juste une onction qui te fait comprendre, oh my God, c'était même l'ombre des choses à venir. Vous savez, lorsque nous commençons, le Seigneur ne te donne pas directement ce que toi tu dois avoir, mais te donne d'abord l'ombre. Il te fait comprendre les choses à venir. C'est comme si on te faisait goûter. C'était comme un avant-goût, comme le disent beaucoup de gens. C'était un avant-goût. Alors, un Apollos qui se contente d'un avant-goût risque de rater la nourriture préparée pour elle. Ok. Vous avez parlé d'une chose aussi très importante que j'ai eu à notifier dans tout ce que vous avez eu à dire. Vous avez
parler d'une onction de préparation et l'onction du ministère. Quelle est la différence entre ces deux onctions? Parce que dans la plupart des cas, lorsqu'on dit onction, on généralise les choses. On pense qu'il n'y a qu'une seule onction, l'onction du ministère, et on se lance directement dans le ministère. Alors, j'aimerais que vous puissiez éclaircir sur ce point-là. Sur ces points-là, l'onction de la préparation et l'onction du ministère. Quelle différence y a-t-il entre ces deux onctions? Par rapport à l'onction de la préparation, c'est l'onction qui nous met à l'écart. C'est l'onction qui nous met à l'écart pour son œuvre. Cette onction-là, nous avons quelques points que nous allons même citer par rapport à cette onction-là, quelques caractéristiques de cette onction. La première onction est l'onction qui commence, en fait, l'onction de ton starting point. C'est l'onction qui marque un point par rapport à ton temps d'apprentissage. Dès que tu as cette onction, sache que non, tu dois aller à l'école. À cette onction-là, deuxièmement, l'onction est aussi, c'est aussi une capacité, une provision et d'adaptation. C'est une onction d'adaptation par rapport à loin. Si, par exemple, ceux qui sont appelés au ministère prophétique. Parlons de ceux qui sont appelés dans le ministère prophétique. Tu verras que pendant cette onction de préparation, tu recevras des messages, tu recevras de révélations, mais peut-être que tu ne parleras pas avec le fils d'un prophète. Un prophète, qu'on voit même dans Ézéchiel, lorsque Ézéchiel prophétise sur les eaux, il se met à la place d'un prophète. Il parle en prophète, dans l'office d'un prophète. Alors celui qui est à l'apprentissage peut prédire les choses, mais il n'a pas encore cette autorité-là. Il n'est pas encore intronisé. C'est comme un roi, c'est comme un héritier, un prince qui doit devenir roi, mais qui n'est pas encore roi. Il est destiné à être roi, mais il n'est pas encore roi. Et l'un des points aussi, c'est que cette onction, elle est aussi une façon de te distinguer des autres. Au moment où le Seigneur te oint, il te diffère des autres, il te met à l'écart. Il te met à l'écart des autres. L'onction est aussi une mise à part. Le Seigneur te met à part par rapport à son œuvre pour laquelle même il t'appelle. Cette onction-là, il faut supporter parce que cette onction va t'écarter des autres. Cette onction va te faire créer de nouvelles amies. Je me souviens, lorsque je suis passé, ou encore parce que jusqu'aujourd'hui je suis toujours dans cette onction de préparation même. Lorsque j'ai commencé, j'ai eu même à changer des amis. Cette onction-là te fait changer des amis, te fait changer ton entourage. Cette onction-là te crée une nouvelle vie. C'est une onction qui te transforme en fait. C'est une onction qui te transforme, qui te donne une nouvelle direction par rapport à ton ministère, qui te donne un avant-goût, qui te donne l'ombre même de ton ministère. Alors une personne qui n'accepte pas ce temps-là, qui s'élance, aura à commettre beaucoup d'erreurs dans sa vie. Parce que c'est pendant cette onction-là que tu auras comme l'apôtre Paul, lorsqu'il va enseigner et qu'il trouve qu'il y a quelque chose qui ne concorde pas, il rentre à Jérusalem et il pose la question aux anciens et aux apôtres qui étaient établis. C'est une onction qui te donne la possibilité, à chaque fois que tu commets une erreur, de revenir au pied de ceux qui sont elders, de ceux qui sont des anciens par rapport à toi, de ceux qui sont appelés avant toi, afin de te recadrer. C'est une onction, je peux appeler ça une onction d'essai. On te fait comprendre, c'est pourquoi tu dois même faire. C'est une onction d'apprentissage. Pendant ce temps-là, c'est une onction qui te permet de s'aimer en fait. C'est pendant ce temps-là que tu dois s'aimer. C'est pendant ce temps-là que tu dois comprendre, que tu dois être à l'écoute. Vu l'orgueil de notre génération, ce n'est pas souvent facile. C'est pourquoi même nous allons parler de ça aujourd'hui. Ok. Comme vous l'avez compris, que l'onction de préparation est vraiment importante dans la vie du chrétien, que cette onction est celle qui nous apprend de choses. C'est une onction d'essai, comme vous l'avez compris, où Dieu est en train de nous placer déjà sur le terrain. Mais avant de partir sur le terrain, un joueur doit se préparer. Et parlons maintenant de
l'onction du ministère. Parce que vous avez parlé de l'onction de préparation. Et maintenant, parlons juste un peu, on ouvre une parenthèse sur cela, sur l'onction du ministère. Qu'est-ce que vous en dites? La deuxième onction, ou encore l'onction du ministère, c'est l'onction qui est considérée comme une provision par rapport à votre ministère. Vous savez, premièrement, on te fait goûter, on te fait comprendre ce pourquoi tu es appelé. Et c'est enfin, tu passes d'abord par l'entraînement. Et c'est alors à la fin qu'on te remet un maillot et que tu peux entrer dans le terrain. Cette deuxième onction, c'est cette onction qui devient une provision et elle devient maintenant un investissement en puissance de l'Esprit Saint en vous, vous permettant même de vous lancer dans votre mission ou encore dans votre ministère. Elle est la force et la provision de ta mission. Il te oint deuxièmement pour t'exposer. Lorsque le Seigneur te oint deuxièmement, sache que cela est une exposition pour toi. Parce que lorsque on oint Saül pour la première fois, on lui dit, mets-toi à l'écart jusqu'à ce que je vienne. Et la première fois lorsqu'on l'a oint, c'était dans l'intimité. La première onction, c'est dans l'intimité. La deuxième onction, c'est devant tout le monde. Lorsqu'on a oint Saül pour la deuxième fois, c'était devant la foule, c'était devant tout le monde. C'était devant les vieux, c'était devant ceux qui étaient avancés, fort avancés en âge par rapport à lui. Cette onction-là, c'est l'onction qui t'expose, c'est l'onction de présentation, c'est l'onction qui te lance en fait dans ce pourquoi tu es appelé. C'est ça l'onction de ministère. C'est ça l'onction même de ministère. Et nous devons comprendre que dans chaque chose, comme on le dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour apprendre. Tu sais, il y a toujours un temps pour apprendre, il y a un temps pour s'afficher. Lorsqu'on saute, on ignore les temps d'apprentissage. Lorsqu'on va s'afficher, on sera en train de s'afficher et d'apprendre au même moment et on risque d'échouer. Ok, nous avons très bien compris ce que notre frère vient de nous dire, que l'onction du ministère, c'est une provision que Dieu donne. Alors toi, peut-être qui es en train de passer par le temps de préparation, attends simplement. Dieu va t'exposer dans quelques temps, Dieu va t'exposer bientôt. Sois simplement patient. La Bible dit que Apollos était patient, il s'est laissé encadrer par Aquila et Priscille, simplement parce qu'il était pendant son temps de préparation. Et lorsque le moment où le Seigneur a commencé à l'exposer, il est devenu même comparable au grand apôtre Paul que nous connaissons dans la Bible. Il est devenu comparable à tel point que les gens commençaient à dire Paul a fait ceci, Paul a fait cela. Il citait aussi Apollos tout simplement parce qu'il a eu à attendre le temps de Dieu. Alors toi qui nous suis de partout dans le monde, attends le temps de Dieu. Ne sois pas pressé, ne sois pas si pressé. Sois à l'école d'Apollos, mets-toi sur le banc, attends à ce que Dieu t'enseigne de choses sur la vie, sur ton ministère, et alors il te lancera lui-même. Parce que la meilleure façon de faire, c'est lorsque Dieu te lance, il va te lever plus haut. Mais lorsque tu veux te lancer toi-même, tu tomberas et tu finiras par tomber. Alors laisse-toi conduire par le Seigneur Jésus et t'amènera loin. Et pour cela, ce soir, nous allons toujours continuer dans notre thème, dans cette portion que nous avons commencé sur le temps de Dieu. J'aimerais que notre frère puisse nous parler brièvement sur quelque chose. La Bible dit que Apollos était versé dans les Écritures. Il était versé dans les Écritures. Et quelle est l'importance d'être versé dans les Écritures pendant le temps de la préparation? Quelle est l'importance d'être versé dans les Écritures? Merci beaucoup pour la question, gloire à Dieu. Nous devons comprendre quelque chose, que dans la vie d'une personne, ce qui t'attire le plus finit par devenir même ta personne. On dit que celui qui est plus intéressé aux films d'horreur risque de commencer à faire des cauchemars. C'est parce que ce qui t'attire le plus commence petit à petit à s'incarner en toi et prend vie à l'intérieur de toi. Cela commence même à devenir comme tes réflexes en fait. Et lorsqu'on dit Apollos était versé dans les Écritures, c'est une personne qui était passionnée des Écritures. C'est une personne qui
qui était parti ou encore qui s'était laissé aller, s'est laissé couler par les Écritures même. Alors par là, nous allons comprendre quelque chose par rapport aux Écritures, par rapport même à l'importance des Écritures. La Bible dit dans le livre de Genèse, il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et lorsque l'apôtre Jean illustre encore ce passage, il dit et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça signifie que Dieu s'est révélé au monde par la parole. Et celui qui veut manifester le divin sur terre doit s'accrocher à la parole. Lorsque nous regardons dans Josué, c'est le fameux passage que tout le monde connaît, Josué 1:8, lorsque le Seigneur, à la mort de Moïse, le Seigneur dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ainsi tu prospéreras ou encore tu vas réussir. Méditer. J'aimerais bien épingler ce point-là. Méditer. Des fois, nous avons un problème, nous les chrétiens, même certains jeunes serviteurs de Dieu. Lorsqu'on nous parle de méditer, c'est quoi exactement méditer? Méditer, j'aimerais commencer par emphasize. Méditer est différent de lire. Méditer est différent de lire. Lorsque nous allons dans les dictionnaires français, lorsqu'on dit méditer, ça veut dire approfondir, mûrir, penser, réfléchir, rêver même, attirer, apporter de l'intérêt à quelque chose. Ainsi, l'intérêt que tu apportes à la parole définit déjà ce que tu peux faire avec la parole. Apollos, c'était une personne appelée dans le ministère. Il savait que pour exceller dans le ministère, pour réussir dans le ministère, je dois m'accrocher à la parole. La parole de Dieu même nous dit dans Galates 4:1. La parole dit aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il n'est point comparable à un esclave. Cela veut juste dire quand est-ce que quand est-ce que l'enfant se diffère d'un fils. Un enfant, c'est une personne qui dépend, c'est une personne qui n'a pas de connaissance, c'est une personne qui ne peut pas prendre ses propres décisions. Et un fils, c'est celui qui a la connaissance, c'est celui qui est mature. Alors, quand est-ce qu'on atteint la maturité dans la vie chrétienne? C'est lorsqu'on apprend, on comprend la pensée même des Écritures. Lorsqu'on mûrit dans les Écritures, c'est en ce moment-là qu'on prend même la maturité dans la vie chrétienne. Et un Apollos qui est encore enfant ne peut rien faire parce qu'il ne sait même pas ce que dit son père. Il ne sait même pas ce qui lui revient. C'est ça l'importance même de la méditation. Lorsque tu médites la parole de Dieu, ne te limite pas seulement à ouvrir ta Bible et à retenir le passage. Non. Méditer la Bible, c'est te donner comme passion la connaissance de ce qui est écrit. Vivre la Bible, c'est ça méditer la Bible. Vivre la Bible, mûrir dans la Bible, mûrir dans ce qui est écrit. Parce que les Écritures sans les actes, c'est une œuvre qui est morte. On ne peut pas lire les Écritures et rester la même personne. Lorsqu'on dit médite le jour et nuit, s'il s'agissait seulement de lire ça, Josué connaissait déjà. Josué était avec Moïse. Josué connaissait déjà les tables de la loi. Lorsqu'on lui demande de méditer ça, on ne lui demande pas de lire, on lui demande de méditer ça. C'est-à-dire, on lui demande d'appliquer tout ce qui a été écrit. C'est ça, les Écritures que nous sommes en train de pratiquer ces derniers temps en tant que fils de Dieu, en tant que chrétiens, nous nous limitons juste à retenir le passage. Et pourtant, l'important, ce n'est pas de retenir le passage. L'important, c'est que ces passages deviennent ta personne. J'aime bien ce que notre frère, mon responsable de l'église El Bethel, le frère Trésor Précieux Kalonji, il nous enseigne de la voir à l'être. C'est une personne qui a reçu le divin en lui, mais qui doit maintenant l'exprimer. Et le divin ne s'exprime que lorsque nous prenons la parole, qui sont les Écritures, nous la faisons incarner en nous. Christ qui vit maintenant en nous est la parole. Pour que ce Christ qui vit en nous
puisse se manifester, nous devons aussi prendre la parole qui est lui, l'incarner en nous. Nous ne nous limitons pas seulement au fait de lire seulement les Écritures, d'avoir des informations, comme la Bible devient comme un roman ou encore un journal, que nous allons juste prendre des informations, en discuter et puis c'est tout. Nous devons maintenant prendre cette Bible, cette parole de vie et la faire incarner en nous. Si tu veux parler comme Dieu, alors emprunte les paroles de Dieu. Si tu veux manifester la puissance de Dieu, alors étudie la personne de Dieu. L'importance que tu apportes à quelque chose, c'est cette chose-là qui devient ta personne. Plus tu es attaché à la parole, plus la parole devient ta personne et tu vas manifester le divin qui est en toi, comme l'apôtre Paul dans l'île de Malte. Maintenant, comment faire pour ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde? Tu as bien parlé, tu as dit que être attaché à la parole, pratiquer la parole, il ne suffit pas simplement de retenir le texte biblique, mais il suffit de la pratiquer. Comment faire pour ceux-là qui nous suivent? Comment faire pour pratiquer cette parole? Parce qu'il y a une personne qui en ces instants est confus et il se dit, je dois appliquer cette parole, mais il n'y arrive pas. Il se demande qu'est-ce que je peux faire pour pratiquer cette parole. Alors j'aimerais que, brièvement, que tu puisses nous donner que faire pour pratiquer cette parole et être versé dans les Écritures. Vous savez, premièrement, nous devons comprendre que la Bible même nous dit que nul ne peut connaître les pensées d'une personne si ce n'est que par son esprit. Alors, si tu veux connaître la vraie pensée des Écritures, ramène ta personne ou encore renseigne-toi auprès de la personne qui a inspiré la Bible. Savons que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Alors, à chaque fois que tu veux lire la Bible, commence par demander l'aide de l'auteur. Si tu veux mieux lire un roman, interroge l'auteur. L'auteur te dira même les choses qui ne sont pas écrites là-bas. Les choses qu'il a eu peut-être à écrire en parabole, il va te les expliquer. Ce que nous faisons deux fois, nous voulons lire la Bible de nous-mêmes, sans pour autant tenir compte de la personne même qui a inspiré la Bible. Pour mieux comprendre la Bible, tu dois t'attacher au Saint-Esprit. Et pour s'attacher au Saint-Esprit, tu dois être une personne de prière. À chaque fois que tu veux lire la Bible, pense au Saint-Esprit, demande l'aide du Saint-Esprit. Si tu restes enfant devant la présence de Dieu, alors tu vas beaucoup apprendre. Mais si tu veux être adulte dans la présence de Dieu, tu n'apprendras rien. C'est pourquoi Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. En réalité, il ne voulait pas dire seulement, c'était un langage un peu figuré. Ce n'était pas seulement des petits enfants par rapport en âge, par rapport à notre mentalité. Nous devons être comme, c'est pourquoi ils nous appellent des brebis, qui peuvent se laisser guider partout. Ils peuvent se laisser guider par leur maître. Même si leur maître leur dit, venez, entrez dans ces trous, ils vont aller. C'est ça un enfant. Un enfant, lorsqu'il revient de l'école, je me souviens même, lorsque j'étais à l'école primaire, je revenais de l'école et mon enseignant avait commis une erreur. Et lorsque j'arrive à la maison, par exemple, on dit 1 plus 1 égale 3. À l'école, on m'a dit ça. C'est mon enseignant, je sais que c'est mon enseignant qui m'a dit ça. À la maison, mon père me dit que non, 1 plus 1 égale 2. Je vais refuser. Parce que je fais confiance à mon enseignant, je sais que mon enseignant ne peut jamais me mentir. Et c'est avec ces désirs-là que nous devons aller dans la présence de Dieu. Nous devons aller, lorsque nous lisons les Écritures, nous devons être animés par ça. Tu sais, lorsque dans les Actes des Apôtres, lorsque l'apôtre Pierre, lorsque l'apôtre Pierre est libéré de la prison, tu sais ce que l'ange du Seigneur dit à l'apôtre Pierre. Il lui dit, prends tes sandales, mets ta ceinture. Et la Bible dit, il fit ainsi. Et après, l'ange lui dit, recouvre-toi de ton manteau. Pour que tu aies un ministère puissant, tu dois premièrement te revêtir de tes sandales. Lorsqu'on lit dans Éphésiens, on nous parle des armes de Dieu. On voit que les sandales sont les ailes qu'apporte l'évangile. Alors l'évangile est basé sur les Écritures. La sanctification et les Écritures te donnent accès
au manteau qui est la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux manifester le divin, marche dans la sanctification en honorant tout ce que Dieu a eu à écrire, toutes les lois que Dieu a eu à mettre dans les Écritures. Et puis, tu te verses dans les Écritures comme Apollos. Tu verras la gloire de Dieu. Tu auras un ministère puissant. Et pour apprendre, pour connaître la parole de Dieu, tu dois avoir quelqu'un sur qui tu vas mettre ta tête sur ses pieds. Tu dois avoir quelqu'un chez qui tu apprends. Apprendre n'est pas signe d'ignorance. Si notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui était Dieu, peut se laisser baptiser par Jean, qu'en est-il de toi qui nous suis en ce moment? Toi qui es appelé à un grand ministère, c'est vrai, tu as reçu des prophéties, on te l'a dit par plusieurs personnes, mais je te dis aujourd'hui, mon frère, trouve-toi une personne chez qui tu vas apprendre. Trouve-toi des moments de méditation, des moments non seulement que tu lis la Bible, mais des moments que tu comprends la pensée qui est derrière cette Bible-là. Tu sais, j'aimerais te dire encore, mon frère, les docteurs et les scribes de l'époque de Jésus connaissaient exactement avec précision la parole de Dieu, mais ce qui leur manquait, c'était la révélation. Plus tu vis dans la sanctification, tu es versé dans les Écritures, la révélation sera toujours avec toi. Et lorsque tu vas te rencontrer avec ce Jésus, tu ne vas pas l'oublier, tu ne vas pas le confondre. Ok, c'est un peu ça. Sinon, vous nous avez bien compris et je pense que le message a été clair. Il faut un temps de préparation. Le Seigneur nous amène à l'école d'Apollos pour un temps de préparation. Comme mon frère l'a si bien dit que une parole sans révélation sera mal compris. On a besoin de la révélation pour comprendre la parole. La Bible dit qu'Apollos était versé dans les Écritures. Donc, il pratiquait les Écritures. Il était celui qui se donnait à pratiquer les Écritures. Il ne suffit pas simplement de connaître de versets bibliques, pas simplement d'avoir une connaissance sur la parole. Il y a même des musulmans, de hindous qui connaissent la Bible. Ils connaissent Jésus, mais ils n'ont pas eu cette révélation de la personne de Jésus. Alors, j'aimerais t'appeler, toi qui nous suis en ces instants, à travers de la radio Jewel, qu'il ne suffit pas simplement d'avoir une connaissance, mais il suffit d'avoir une relation. La relation est plus importante que la connaissance. Je peux connaître mon frère Justin, mais si je n'ai pas une relation avec lui, cela ne suffit pas. Cela ne sert à rien. Voilà pourquoi Dieu en ce moment est en train de t'appeler. Il est en train de t'appeler. La Bible dit qu'il frappe à ta porte. Alors si tu entends sa voix, ouvre ton cœur et il entrera chez toi. J'aimerais dire à une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, la première étape pour accéder dans l'école d'Apollos, c'est simplement donner sa vie à Jésus. La première étape pour entrer dans cette école, c'est donner sa vie à Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, avant la fin de cette émission, nous allons le faire et nous allons te donner l'opportunité d'entrer dans cette grande famille de Dieu. Nous allons te donner l'opportunité d'entrer dans cette grande famille et qui est une famille céleste. Et pour finir, j'aimerais que notre frère Justin puisse faire un briefing sur tout ce que nous avons eu à dire et éclairer certains points. Merci beaucoup mon frère pour ces merveilleux moments que nous avons passés. J'aimerais juste emphasiser par rapport à tout ce qu'on a eu à parler. Premièrement, nous avons parlé du temps de la préparation. Nous avons parlé de deux personnages même dans la Bible. Comme texte de base, nous avons utilisé 1 Samuel 9. Lorsque nous lisons tous les versets, tous les chapitres 9, ou encore nous lisons à partir du dernier, pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Nous lisons les derniers versets du chapitre 9 et le premier verset du chapitre 10. Et nous avons aussi lu 1 Samuel 16, 13. De là, la Bible nous parle de deux personnages que nous connaissons bien, qui ont été oints comme rois. Ces gens-là, lorsque le Seigneur les a rencontrés, ou encore le prophète qui représentait, à l'époque, il y avait les prophètes représentaient même la présence de Dieu parmi les gens. Alors, lorsqu'il a eu cette rencontre avec
Samuel, lorsqu'ils ont eu cette rencontre avec Samuel, Samuel les a oints pour la première fois. C'est la première rencontre que tu as eue avec Jésus. C'est comme aujourd'hui, lorsque tu es en train de nous suivre, la première fois que tu as été passionné même par cette personne de Jésus. C'est la première fois, c'est ta première rencontre avec le Christ. En ce moment-là, le Seigneur te oint. Le Seigneur t'envoie à l'apprentissage. Le Seigneur t'envoie à la préparation. Le Seigneur t'envoie à aller te plier au pied de quelqu'un pour essayer, pour apprendre, pour être enseigné et comprendre les Écritures. Parce que Apollos était une personne versée dans les Écritures, mais il lui manquait quelque chose. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres que lorsque Apollos eut enseigné, il y eut beaucoup de convertis, mais ces gens-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul vient, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, non, nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. C'est qu'il avait la connaissance, mais il lui manquait l'intimité. C'est ce qui fait la force d'un homme de Dieu, c'est son temps d'intimité. Élie était en force, sous l'onction. Il a eu à déclarer qu'il n'y ait point de pluie, si ce n'est que par sa parole. Mais le Seigneur ne l'a pas exposé directement, mais il l'a appelé à l'intimité. Il l'a appelé dans la retraite. Toi qui nous suis en ce jour, tu dois comprendre qu'il y a deux sortes d'onction dans ta vie chrétienne. Toi qui es appelé au ministère, il y a une première onction qui t'envoie à la préparation, qui t'envoie à l'apprentissage, qui te met sur le banc de l'école afin que tu apprennes. Et il y a une onction qui t'expose. Sache que si tu dépasses, c'est vrai. Je sens que le Seigneur me rappelle quelque chose dans mon cœur. Il me rappelle, il me dit, il y a plusieurs personnes qui se disent que le Saint-Esprit est mon mentor. Je n'ai pas besoin de mentor. On a tous besoin d'un mentor. J'aimerais aller par un dernier exemple pour que nous puissions comprendre. J'aimerais parler de Paul et Barnabas. Paul, c'est une personne qui a été encadrée par Barnabas. Mais à la fin, ils ont eu à peu près les mêmes missions. Parce que lorsque le Saint-Esprit parle, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est vrai que Paul a eu un ministère très très grand, peut-être par rapport à Barnabas, mais il est passé à l'école de Barnabas. Il a eu à se plier à Barnabas. La soumission, Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Apprendre de quelqu'un ne veut pas dire que tu es ignorant ou encore Dieu ne t'a pas appelé. C'est vrai, comme on le dit à Lingala, Nazane Loko Nzambe, Kende Koyekola d'abord. Et pour finir, j'aimerais te dire, toi qui n'as pas un appel ministériel, qui te dit que ces gens ici parlent des hommes de Dieu, on est tous hommes de Dieu, parce qu'on nous a tous donné 3 ministères. La Bible nous a donné, Dieu nous a donné le ministère d'adoration, le ministère d'intercession et le ministère d'évangélisation. Dans ces 3 ministères-là que tu dois exercer en tant que chrétien, tu as besoin d'apprentissage, tu as besoin d'intimité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, très chers auditeurs. C'était cela notre message de ce jour. Et on va passer un temps dans la prière. Comme je l'avais dit, que toi qui n'as pas encore une relation avec le Seigneur, le Seigneur te donne cette opportunité de revenir à lui. La Bible dit que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque, la Bible dit quiconque, que tu sois indien ou que tu sois africain, américain, je ne sais pas, mais Dieu veut te faire entrer dans sa grande famille. Dieu n'a pas tenu compte de la race, mais Dieu veut te faire entrer dans sa grande famille. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter à prier avec nous ce soir, ce matin, cet après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle tu es. J'aimerais t'inviter à prier avec nous, à donner ta vie au Seigneur Jésus. Alors que nous sommes en train de prier, j'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu répètes avec moi cette prière, toi qui veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Car c'est le premier pas, la première chose à faire pour être inscrit à l'école de Dieu, pour être inscrit à l'école d'Apollos. La Bible dit qu'il connaissait le baptême de Jean. Cela veut tout simplement nous montrer qu'il avait donné sa vie à Jésus.
Alors j'aimerais que tu pries avec moi en ces instants. Et pour cela, j'aimerais t'inviter à prier avec moi, à répéter cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je reconnais que je suis un pauvre pécheur. J'ai eu à pécher contre toi. Je n'ai pas eu à honorer ta parole. Seigneur, je vis selon la chair. Mais en ces instants, j'ai décidé de te donner ma vie. Viens, entre dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Installe-toi dans mon cœur. Je renonce au diable, je renonce au péché. Je renonce à tout ce qui m'éloignait de toi. Dès à présent, je prends cet engagement de rester toujours à tes côtés. Dès à présent, je prends cet engagement de marcher selon l'Esprit et de ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est en ton saint nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais prier pour toi qui as donné ta vie à Jésus. Seigneur, alors que tes enfants sont revenus à toi, Seigneur, je prie que tu puisses les accepter au Père, que tu puisses les accepter dans ta maison, que tu ne puisses pas les rejeter. Père, nous prions que toutes ces personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, que cette décision puisse être sincère et vraie. Que cette décision, Seigneur, oh Dieu, puisse les conduire dans une intimité profonde avec toi. C'est en ton saint nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et à présent, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades alors que le Seigneur l'a déposé dans nos cœurs. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses lever ta main droite. Mais avant de prier pour toute personne qui est malade, j'aimerais que vous puissiez entendre le témoignage de notre frère que le Seigneur a fait du bien. Alors qu'il souffrait pendant 2 années, pendant 10 ans, le médecin n'a pas pu trouver ce qui se passait dans son corps, mais le Seigneur Jésus a pu le guérir d'une manière miraculeuse. Alors toi qui ne suis, peut-être que tu es en train de passer par de moments difficiles, tu es en train de souffrir d'une maladie compliquée, mais j'aimerais que tu entendes ces témoignages qui vont te redonner espoir, te faire croire encore que le Seigneur a accompli une œuvre à la croix de Golgotha. Voilà, pour cela, j'aimerais passer déjà le micro à notre frère Aristote et il va nous parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonsoir frère Aristote, comment vous allez? Bonsoir mon frère, je vais bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Parlez-nous de ce que le Seigneur a accompli. Merci pour la parole. Ça fait pratiquement 10 ans, depuis 2007. Je souffre d'une maladie qui n'a pas de nom. Je faisais des crises. Il y avait des graissements dedans, mes mains se fermaient. Et on a eu à dépenser beaucoup de l'argent pour ma santé. Mais il n'y avait pas toujours la solution. Je me rappelle bien un jour, il y avait un oncle même qui est venu à la maison pour me parler concernant cette maladie. Bon, c'est un praticien, s'il faut dire comme ça. Il a eu aussi à faire ses exercices traditionnels dans ma santé, mais il n'y avait pas toujours la guérison. Je souffrais toujours dans moi, je souffrais toujours au-dedans de moi. Je priais comme si je ne priais pas, je criais comme si je ne criais pas. Il n'y avait rien qui marchait, Ça fait pratiquement 10 ans, comme je viens de le dire, j'étais toujours souffrant, j'étais toujours en train de souffrir. Et j'ai quitté Kinshasa pour venir ici en Inde. Et pendant que je suis ici en Inde, cette maladie, c'est la première fois que ça s'est répété, c'était le dimanche passé. Cette maladie s'est répétée. Et juste pour faire une petite parenthèse dans cette maladie, j'ai eu à voir beaucoup de médecins, des hôpitaux dont je suis allé. Les réponses étaient toujours négatives. Il y avait toujours des réponses négatives. Il y avait vraiment toujours des réponses. Imaginez, tu es malade, tu rentres à la maison, tu fais toujours il y a toujours de mêmes symptômes, il y a toujours de mêmes signes de la maladie. Mais quand tu vas à l'hôpital, c'est toujours zéro, c'est toujours négatif. Il y avait déjà le désespoir qui s'est produit au-dedans de moi. Je suis venu ici en Inde, comme je vous l'ai dit, et cette maladie s'est produite le dimanche dernier où je fais un crise qui était vraiment tragique, qui a vraiment... Donc, des fois, j'ai du mal à exprimer ce qui s'est passé. Je me suis allé se retrouver directement à l'hôpital. Je ne sais pas dans quel moyen dont je suis allé retrouver à l'hôpital. Et au-dedans de moi, je connais directement que c'était cette crise. C'était cette crise qui s'est répétée. Et gloire à Dieu, j'étais entouré de mes frères qui étaient là présents. Après l'hôpital, nous sommes allés à la maison. Ils ont
prié pour moi. Ils ont déclaré des paroles pour moi et je bénis l'Éternel pour ce qu'ils ont fait pour ma vie. Quand ils sont partis, j'étais dans ma chambre en train de chercher encore la face de l'Éternel. Oui, il y avait le désespoir dans mon cœur. Mais c'est là, il y avait toujours une voix qui criait au-dedans de moi, qui me poussait encore à chercher l'Éternel. Et j'étais dans ma chambre en train de chercher la face de l'Éternel, de prier, de pleurer, parce que je sentais dans moi, c'était déjà la fin. Or que ce n'était pas la fin. L'Éternel avait vraiment encore proposé quelque chose, un miracle d'une manière, je ne sais pas comment, mais c'est que je sais bien, l'Éternel a produit vraiment un miracle qui a sauvé ma vie, qui a vraiment délivré ma vie et je suis guéri de cette maladie complètement. Je suis guéri de cette maladie complètement et jusqu'à aujourd'hui, je me dis que je suis vraiment en bonne santé parce que l'Éternel a produit vraiment les miracles. Merci frère Aristote, que le Seigneur te bénisse. Peut-être toi qui nous suis de partout dans le monde, tu es en train de faire face aux mêmes problèmes. Et j'aimerais te rassurer que le Seigneur est capable de te guérir. S'il a guéri notre frère, cela prouve que le Seigneur est capable de te guérir. À la croix, il n'a pas accompli une œuvre incomplète, il a accompli une œuvre parfaite. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors j'aimerais que là où tu te trouves, que tu puisses prier avec nous. Et j'aimerais inviter mon frère Justin à prier pour toutes ces personnes malades. Toi qui es en ces lieux, toi qui souffres depuis des temps, j'aimerais juste que tu lèves ta main droite et que de ta main gauche, tu puisses toucher partout où tu es malade en ce moment. Et que l'ange du Seigneur, l'ange que le Seigneur va faire descendre dans ces lieux, qu'il puisse te toucher de là où tu es. Nous allons ainsi prier, nous allons libérer. Seigneur de gloire, tu as dit, Seigneur Dieu, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Vois ces peuples, Seigneur Dieu, qui ont perdu leur temps, qui ont sacrifié de leur temps, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole. Ceux-là qui sont assoiffés de guérison, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, de là où ils sont en ce moment que je prie, comme étant ton serviteur, Seigneur Dieu, je déclare la guérison au nom tout-puissant de Jésus. Que c'est même sang qui a tout calama. Seigneur Dieu, que ces gens-là qui sont même dans ton royaume, tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, il n'y a point d'infirme dans le royaume des cieux, il n'y a point de mort dans le royaume des cieux. Que ceux qui sont morts spirituellement ressuscitent à l'instant même au nom de Jésus. Que ceux qui ont une certaine infirmité de là où vous êtes, que le Seigneur que je prie, que c'est lui que je prie, que c'est lui qui s'est livré sur la croix pour nous, qu'il puisse te toucher de là où tu es. Qu'il puisse te toucher de là où tu es. Oui, que toi qui es paralysé, à la jambe gauche, que le Seigneur te touche en l'instant même, que tu puisses marcher, que tu puisses témoigner. Quand nous sommes dans les temps de témoignage, que la saison de témoignage commence dans ta vie. Toi qui traverses des situations financières, que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite en ce jour même que je suis en train de prier. Que le Seigneur te visite, qu'il libère de son ange, afin que cet ange puisse encore visiter ta famille, que cet ange apporte la provision de Dieu dans ta famille. Que le Dieu des esprits de prophètes repose sur vous. Que le Dieu des esprits de prophètes vous visite en ce jour même que je prie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison. Merci pour cette visitation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. C'était cela notre mission d'aujourd'hui sur le plateau de l'émission Divine Gospel à la radio Jewel, et on vous invite prochainement à ne pas manquer notre émission Divine Gospel. C'était cela notre mission de ce soir. Pour toute personne qui veut nous joindre, qui a un témoignage, que Dieu l'a touché, que Dieu l'a visité, j'aimerais que vous puissiez nous appeler sur ce numéro, nous contacter sur ces numéros, plus 91 96 32 084 276 ou le plus 91 91 488 69 850. À bientôt.